dans ce monde. L'amour est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde? En perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Qui goûter, que ferions-nous? Partagez rapidement, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous? Partagez, mettez des cœurs rapidement. Soyez bénis. Majorie Servet, que Dieu te bénisse. Rosine Kumba, que Dieu te bénisse. Mildred Bigara, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Marie, que Dieu te bénisse. Jennifer, que Dieu te bénisse. Marie Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Ma fille Louise Nguessan, que Dieu te bénisse. Vanessa Fangou, que Dieu te bénisse. Cricrinette, que Dieu te bénisse. Magoussa, que Dieu te bénisse. Mettez des cœurs, partagez au maximum rapidement. Marie-Nadia Froid, que Dieu te bénisse. Rachel Mana, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez. Il est l'heure de notre prière d'exaucement. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Claudette Verlope, que Dieu te bénisse. Marie-Émilienne, que Dieu te bénisse. Sois bénie ma fille Beth Noura Fanny. Kensi Zami, que Dieu te bénisse. Malou Kwame, que Dieu te bénisse. Marie Kwandro, que Dieu te bénisse. Élise Kwame, que Dieu te bénisse. Voilà, vous pouvez partager maintenant. Il y a deux choses à faire. Mettez des cœurs pour sécuriser, première chose. Partagez aussi pour sécuriser la vidéo, c'est très important, frères et sœurs. Voilà. Et Makra Nzi, que Dieu te bénisse. Kationo Léontine, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, évangélisez. Soyons nombreux ce matin
Parce que tu seras richement béni aujourd'hui. Waouh. Véronique, que Dieu te bénisse. Voilà, mettez des cœurs pour sécuriser et puis partagez, évangélisez, organisez des séances, allez taguer quelqu'un rapidement. Nous décollons dans 2 petites minutes. 2 petites minutes, on décolle. Arsène Nimirf, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez rapidement. Voilà, partagez. Afou et la tendresse, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, partagez. Dieu va te bénir ce matin. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Sylvie Patricia, que Dieu te bénisse, ma fille. Charlot, Nathalie, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages rapidement. Poussez rapidement, poussez les partages. Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Véronia, ma fille, que Dieu te bénisse. Sonia Bado, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez. On commence dans 1 petite minute. Shirley, Julio, Anthony, que Dieu te bénisse. Waouh! Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin sur la base de la parole. Anouchka, que Dieu te bénisse. Gertrude Melo, que Dieu te bénisse. Poussez les partages, évangélisez. Virginie, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons décoller. Mettez des cœurs pour sécuriser toujours pendant que je vais commencer à prêcher. Continuez de partager, continuez de mettre des cœurs. Voilà. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. Aujourd'hui, il y a une très belle parole qui est donnée par l'Église. Nous allons méditer cette parole. L'Esprit Saint, quand il descend, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence de percer les mystères de la parole de Dieu. Donc, le thème de ce matin, c'est « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Narsef, soyez bénis. Partagez au maximum rapidement. Voilà. Raïssa Betsobé, que Dieu te bénisse. Donc, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, tu peux partager au maximum, pousse un peu. Voilà. Voilà une très belle parole que Dieu nous donne. Est-ce que vous pouvez partager au moins dans au moins 5 groupes, 10 groupes rapidement pour qu'on décolle? Pour qu'on soit nombreux ce matin. Aujourd'hui c'est mardi, prière d'exaucement. Soyez bénis Adélaïde, ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Voilà la parole que l'Église a partagée en ce matin.
Nous allons méditer sur ce texte sérieusement, frères et sœurs. Et le thème qui est donné dit « Aimez vos ennemis ». Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette parole. Comment je peux aimer mon ennemi qui me persécute, quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui veut ma mort ou quelqu'un qui veut ma destruction, comment je dois l'aimer? Comment comprendre cette parole de Jésus qui nous est donnée? Lorsque un passage biblique est donné, il faut savoir le contexte de la parole. Il faut savoir méditer la parole, frères et sœurs. Le texte dit simplement, c'est Jésus qui parle, le maître qui parle. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, il dit, moi Jésus, moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et sa pluie sur les injustes et les injustes. Frères et sœurs, il faut comprendre ici que l'amour de Dieu que nous vivons est basé, la parole de Dieu que nous vivons est basée sur l'amour. Amen. Et que le Christ, quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il sait qu'il y a une chose que Dieu le Père déteste, c'est la haine. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Pourquoi? Parce que la haine est une porte d'entrée satanique. La haine est une porte d'entrée satanique. Donc une personne qui met la haine dans son cœur, c'est une personne qui ouvre une porte au diable. Cette personne peut être malade, peut mourir, peut être bloquée. Une simple haine peut fermer toute ta vie. Une simple rancune peut bloquer toute ta vie. Donc le Christ, il sait bien que Dieu le Père, c'est ce qu'il déteste le plus, c'est la haine que quelqu'un peut mettre dans son cœur. Parce que quand tu as la haine, tu peux tout faire. Tu peux tuer quelqu'un, tu n'as plus de sentiments, tu n'as plus d'amour, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie, tu ne penses qu'à te venger, tu ne penses qu'à faire du mal. Amen. Donc, le Christ nous dit que vous avez appris que œil pour œil, dent pour dent, on doit rendre le mal coup pour coup. Dans ce contexte, il y a des personnes qui disent que tu m'as fait ceci, je ferai pire que ça. Ce que tu m'as fait, mais tu vas me voir, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous voyez? Donc il y a certaines choses comme ça qui reviennent à chaque fois dans notre vie au quotidien. Frères et sœurs, le Christ est bien clair. Il peut y avoir dans la vie que nous vivons, que nous menons, des palabres, des disputes. Il peut y avoir des mésententes. Il peut y avoir des palabres. Mais le Christ nous montre l'attitude à tenir face à certaines situations. Partagez s'il vous plaît, poussez encore les partages pour ceux qui viennent d'arriver. Quand vous arrivez, partagez aussi pour vos frères et sœurs. Donc, le texte est donné et Jésus nous dit ici que il faut prier pour nos ennemis. Mais, nos ennemis, c'est qui? Nos ennemis, c'est qui? Puisque le monde dans lequel nous vivons, il y a le diable, qui est le premier ennemi de l'homme, et il y a les suppôts du diable, c'est-à-dire les anges déchus, les
hommes sataniques, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de faire un pacte avec le diable pour nuire aux enfants de Dieu. Comment, quelle attitude il faut avoir face au diable, face aux anges déchus, aux démons, face à ces hommes sataniques qui cherchent à nous tuer, à nous faire du mal. Quelle attitude il faut adopter? Il faut pousser. Je vais te parler ce matin. Il faut que tu sois éclairé. Poussez les partages. J'attends un peu, pousser. Quelle attitude il faut tenir? Quelle attitude il faut tenir face à ces personnes? Parce qu'il faut identifier ses ennemis. Il faut les identifier. Voilà. Et dans ce texte, nous savons que le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est la conversion des cœurs. C'est la transformation des cœurs. C'est l'évangélisation. C'est-à-dire les pécheurs qui se convertissent. Donc, notre mission que Jésus veut nous rappeler dans ce texte, c'est de convertir le cœur de l'homme. C'est de changer le cœur de l'homme. C'est de ramener ceux qui étaient pécheurs à Dieu par notre attitude, par notre prière, par notre pardon, par notre réconciliation. Voilà ce que le Christ veut pour nous. Lorsque tu te mets en palabre avec soit ton frère ou ta soeur, ou ton mari ou tes enfants, le Christ te demande, il te demande simplement de pardonner à ton épouse, de pardonner à ton frère, à ta soeur, parce que c'est ton frère, vous êtes liés par le sang, parce que c'est ton mari, vous êtes liés par le lien du mariage, parce que c'est ta fille, c'est ton fils, vous êtes liés par le sang. D'accord? Donc il faut ramener ces personnes-là à Dieu. Parce qu'il peut y arriver que c'est les gens que nous aimons qui nous combattent. C'est les gens que nous estimons qui nous combattent le plus. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelle attitude il faut avoir face à ces personnes à qui on estime tellement? Et c'est ces personnes qui nous blessent facilement. Frères et sœurs, parce que pour que tu sois blessé, il faut que quelqu'un à qui tu aimes véritablement puisse te faire du mal. Et c'est ça. Parce que le diable, il sait que si tu n'aimes pas quelqu'un et qu'il te fait quelque chose, ça ne va rien te dire. Donc, pour que tu sois blessé, pour que la haine puisse arriver, rentrer dans ton cœur, il faut que quelqu'un que tu estimes, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être ton mari, ça peut être un frère, une soeur que tu aimes bien, soit te livre, ou te vend, ou te veulent du mal. Et c'est là que le combat commence. C'est là qu'il faut faire intervenir ce que Jésus est en train de dire, qui est prier pour ceux qui vous calomnient, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Pourquoi? Parce que on ne peut pas maudire son père. On ne peut pas maudire son enfant. Et si tu as la haine contre ton père, si tu as la haine contre ta mère, ou tu as la haine contre ta soeur, ou tu as la haine contre ton mari, tu vas t'exposer à la malédiction. Tu vas t'exposer à beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Des maladies incurables, des blocages financiers, des blocages d'argent, problèmes. Tu vas t'exposer à toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que ton cœur est perverti. Tes pensées sont perverties. Et beaucoup de personnes vivent ces choses. Si tu vis cela, ta prière ne peut pas atteindre les oreilles même de Dieu. Ne peut même pas arriver même proche de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur est envahi, est envahi de haine, parce que la personne que tu estimais, que tu aimais plus,
qui est ton père, qui est ta mère, qui est ton époux, qui est ton épouse, t'a blessé. T'a blessé. Et c'est là qu'on doit faire l'effort. C'est là que Jésus nous demande de faire des efforts. Parce que il faut que tu surpasses cela. Il faut surpasser cela. Je vais vous donner deux petites histoires. Poussez un peu, je vais vous donner deux petites histoires. Je vais vous donner deux petites histoires. Il y avait une femme qui était avec son mari et malheureusement, son mari avait un vice. C'était l'alcool. Et son mari, c'est un homme gentil. C'est un homme bien. Mais quand il boit un peu, il a des paroles blessantes. Il peut insulter les enfants. Il peut insulter même sa femme. Et un jour, son mari est allé boire et il est rentré très tard. Et la femme était en colère. Quand il est rentré, la femme était en feu. Elle était fâchée. C'est une femme chrétienne, bien sûr. Elle était fâchée. Mais pourquoi tu es allé boire encore? Pourquoi elle s'est fâchée? Il y a eu des changements de paroles blessantes. Et la femme s'est fâchée. Elle a fermé la chambre, elle allait se coucher. Et l'homme voulait prendre sa douche. Et malheureusement, il tombe dans la douche puisqu'il était ivre. Et il décède sur le coup. Il tombe et il décède. Premier exemple, frères et sœurs. Vous comprenez? Deuxième exemple. Il y avait un homme qui vivait avec sa femme. Et l'homme était extrêmement colérique. Et un jour, il avait eu des discussions. Et il a dit une parole méchante à la femme. La femme a réagi. Il a réagi, elle a réagi. Et l'homme a porté un coup à la femme. Et la femme est tombée. Elle décède immédiatement. Troisième exemple. Il y avait un monsieur qui était avec sa femme aussi en couple. Et ils avaient un enfant qui était bien têtu. Un enfant qui ne restait jamais à la maison, qui se promenait tout le temps. Et qui rentrait tard. Et ce jour-là, l'enfant qui n'obéissait pas aux parents, il rentre. Et le père lui dit, sors parce que tu es rentré tard. Je t'ai dit de rentrer à telle heure. Et le père l'a mis dehors. À l'instant, il y avait des bandits dehors qui étaient en train de faire un braquage. Et l'enfant est tombé dans l'embuscade. Et les bandits ont assassiné l'enfant. Trois choses, trois exemples, frères et sœurs, qui nous amènent à réfléchir sur notre manière de nous conduire lorsqu'il y a une situation de vie. Voilà ce que le Christ veut nous enseigner. Pour nous faire comprendre que il faut savoir se comporter face à certaines situations. Parce que tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais tu peux perdre ta raison à cause de ta réaction. Tu peux avoir raison et tu peux perdre ta raison à cause de ta réaction. La réaction que tu vas mener va déterminer, va confirmer si réellement tu es une personne qui aime Dieu. Si la femme n'avait pas fermé la porte pour aller dormir, elle allait sauver la vie de son mari qui était ivre. Mais la femme avait raison. Si la femme qui était avec son mari n'avait pas répliqué aux injures de son mari, elle n'allait pas avoir le coup et mourir. Si le papa qui avait raison d'éduquer son enfant avait conservé son enfant à la maison et qu'il n'était pas sorti, l'enfant n'allait pas mourir, frères et sœurs. C'est des leçons de vie. C'est des leçons de vie. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas haïr. Il faut prier quand tu vois quelqu'un que tu aimes et qui t'a blessé.
il faut le présenter à Jésus. Au Saint-Sacrement, tu vas, Seigneur, regarde telle personne que j'aime m'a blessé. Tu présentes la personne, tu dis son nom et tu pries pour lui. En faisant cela, tu as déclenché la puissance des anges sur sa vie. Tu vas déclencher la puissance de Dieu sur sa vie. Et cette personne viendra vers toi pour te demander pardon. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Il faut comprendre. Il faut pousser le partage. C'est le premier point que je viens d'expliquer, qui se voit à l'œil nu. Mais je vais t'expliquer un autre point qui est très essentiel. Parce que quand le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, je vous ai dit qu'il faut savoir identifier son ennemi et il faut savoir avoir l'attitude qu'il faut. Et je vous ai dit aussi que notre ennemi, c'est le diable, les anges déchus et certains hommes sataniques. Donc, il faut pousser le partage. Je vais te parler d'un point, d'un amour dans le combat spirituel, frères et sœurs. Écoutez très bien cette partie. Parce que beaucoup pensent que quand Jésus dit d'aimer, de prier pour nos ennemis, beaucoup pensent que c'est d'aller commettre ce qu'il ne faut pas commettre. D'autres vont se lever pour aller manger avec un sorcier ou un mystique ou dormir avec un sorcier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que il faut aussi protéger ta vie. Il faut aussi sécuriser sa vie. Quand le Christ parle d'amour, c'est la vie qui est là, c'est la vie qui importe. C'est la vie qui est plus importante que tout. C'est la vie. Pourquoi? On ne vit qu'une seule fois. Et la vie nous est donnée par Dieu. Il faut la protéger, il faut la conserver. Donc, nous avons un ennemi commun qui est le diable. Et le diable a ses suppôts. Il faut savoir les identifier. Là, il y a une autre attitude à adopter. Il y a une autre attitude à adopter. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les esprits dominateurs, Satan et ses suppôts, les dominations, les principautés, comprenez, les territoriaux. Donc nous avons un combat, un ennemi qu'il faut chasser de façon agressive. Ce n'est pas de la haine. Quand tu te lèves contre un démon, quand tu te lèves contre un sorcier, quand tu te lèves contre un mystique, parce que le but du démon, c'est de séparer, c'est de détruire et c'est de tuer. Lorsque ta vie est menacée par ces gens, par la sorcellerie, par ces mystiques, par ces génies, par le diable, il te faut te lever. C'est une prière d'amour. C'est ainsi aimer ses ennemis lorsque tu défends ta vie. Parce que tu ne peux pas voir un démon qui est en train de maltraiter ton enfant et tu vas dire comme Dieu a dit d'aimer nos ennemis, Dieu va faire comme si non. Tu dois te lever et tu dois prendre autorité pour chasser ces démons avec colère. Ça, c'est une preuve d'amour dans le combat spirituel. Donc, Éphésiens 6 nous le dit. Et il y a Apocalypse chapitre 12, verset 7, qui dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattus contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » Vous voyez? Donc, il y a aussi le combat spirituel. Le combat spirituel qui est une preuve d'amour en soi-même pour sauver sa vie. Si tu ne te lèves pas pour chasser le démon de ta vie, mais le démon va te détruire. Tu ne vas pas dire que non, Dieu va faire à ta place, mais tu dois te lever. Tu dois te lever pour combattre. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux pousser bien les partages?
Tu dois comprendre, pousser encore les partages. Donc vous voyez que il faut savoir, il faut avoir l'attitude qu'il faut face à une situation. Face à une situation. Ne faites pas l'erreur pour dire que, comme Dieu a dit, d'aimer nos ennemis, moi je vais aller me lever pour aller invoquer les morts. Comme ma famille, on adore un fétiche, on adore de l'eau, on adore de cailloux. Donc moi je vais aller aussi adorer parce que Dieu a dit d'aimer nos ennemis. Il faut être intelligent. Il y a l'Esprit Saint qui donne le don de l'intelligence. Et dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, quelqu'un écrit et puis il partage. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Il faut écrire et il faut partager. Je vais t'expliquer quelque chose. Il faut comprendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Écris et puis tu partages. Deutéronome chapitre 18 versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination, est en sacrilège à l'Éternel. Quiconque qui fait ces choses brise le premier commandement, tu adoreras Dieu, le Dieu seul, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et la Bible dit ici, et c'est à cause de ces abominations que Dieu l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est à cause de ces choses abominables que beaucoup ont perdu leur bénédiction. Beaucoup de personnes ont perdu leur enfantement, leur fécondité, leur mariage, leur prospérité, leur bénédiction. C'est à cause de ces choses-là que nos familles ont fait, que nous souffrons, frères et sœurs. Comme c'est la famille, on est obligé de le faire comme si. Et après, tu souffres. Et ça là, Deutéronome 18, verset 10 à 12, il y a ces choses-là encore dans nos familles qui demeurent. Et voilà pourquoi Dieu dit, c'est là que nous perdons toutes nos bénédictions. Amen. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Et voilà ces choses-là qui minent notre vie. Qui minent notre vie. Et quand on le fait, Dieu a dit à la fin que voilà pourquoi j'arrache. Voilà pourquoi vous perdez beaucoup de choses. Les maris des nuits, c'est à cause de tout ça. Les maris des nuits, les esprits de famille, d'échecs, les stérilités, les trompes toujours des kisses. On doit des opérations pour enlever tes trompes. Est-ce que les trompes de la Vierge Marie ont été enlevées? Est-ce que les trompes de la Vierge Marie ont été enlevées? Voilà pourquoi il y a des maladies bizarres, des choses bizarres. Parce qu'on ne réfléchit pas. Comme Dieu a dit, il faut aimer son ennemi, il faut aimer, il faut respecter certains trucs. Quand il s'agit d'adoration, vous ne réfléchissez pas et vous partez faire. Et après, quand vous brisez le premier commandement, vous commencez à souffrir. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle, frères et sœurs. Voilà ces choses qui détruisent la vie de l'homme si on ne réfléchit pas. C'est aussi des preuves d'amour de refuser les adorations. Parce que si tu fais d'adoration de cailloux et de l'eau, tu sais que tu es en train de blesser le cœur de Dieu. Tu es en train de le faire, tu le sais.
Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? C'est dans ce sens que Hébreux chapitre 12, verset 6 dit que, Hébreux 12, 6, Dieu châtie celui qui l'aime. Hébreux 12, 6, quand il fait ces choses-là, Dieu dit, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, il va te châtier. Proverbe 3, verset 12, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Proverbe, Hébreux 12, 6, Proverbe 3, verset 12. Dieu châtie celui qui l'aime. Quand tu te lèves pour faire ce genre de choses, Dieu va te châtier lui-même. Dieu lui-même là, il châtie. Un père, une mère corrige son enfant. Un père, une mère éduque son enfant. Quand il ne fait pas comprendre, il fait sortir un peu la chicotte pour l'effrayer. Dieu le fait aussi. Hébreux 12, 6. Proverbe 3, verset 12. Dieu châtie. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on va finir de prêcher là, leur comportement ne va pas changer. Et c'est ces personnes-là, même s'il y a eu des prophéties sur ta vie, Dieu va te châtier. Même s'ils ont dit des bonnes choses sur ta vie là, ça va s'arrêter. Parce que le comportement que tu mènes n'est pas agréable, n'est pas d'une bonne odeur devant la face de Dieu. Frères et sœurs, quand Jésus nous parle, il faut comprendre. Il faut comprendre. J'ai pris ces versets bibliques pour vous donner, pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Simplement, pour voir comment il faut se tenir face à certaines situations de la vie. D'accord? Le combat spirituel, c'est une preuve d'amour. Éphésiens chapitre 6 dit, je vous donne les armes spirituelles. Lorsque viendra le temps mauvais, vous allez combattre. C'est une preuve d'amour. Pourquoi? Le combat spirituel fait que le règne du diable s'en va et que le règne de Dieu s'installe. Parce que le diable a volé ta bénédiction. Le combat spirituel est mené pour une conversion réelle. Une conversion. Le diable peut voler ta vie. Le diable peut voler tes biens à travers ce qu'on a vu en Deutéronome 18, par les libations, tout ça. Donc, c'est important de mener ce combat qui est une preuve d'amour, qui a aussi une attitude agréable devant le Seigneur face à une situation. Donc, chrétien, quand on dit aimez vos ennemis, ce n'est pas parce que j'aime mon ennemi et que je me laisse comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, excusez-moi du terme, qui ne réfléchit pas, et tu vois un sorcier, comme on dit des mes ennemis, tu laisses un sorcier venir mettre la loi dans ta maison. C'est que tu n'es pas normal. Voilà. Comme on dit aimer les ennemis, donc comme il y a de l'injustice que tu vois, toi tu ne réagis pas. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. La vérité, la justice et la charité, c'est des trois choses qui prouvent que quelqu'un est vraiment converti et qui aime Dieu. Oui, frères et sœurs, il faut savoir comprendre ce que Jésus dit. Je vous ai donné des exemples. Il faut savoir réagir. Il faut savoir réagir face à certaines situations de la vie. Il faut savoir pardonner. Il faut laisser certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit du diable, je vais vous donner des versets. Regardez un peu. Poussez encore les patates s'il vous plaît. Poussez. Je donne un verset. Regardez. Et je vais m'arrêter là. Quand il s'agit du diable ou des démons, on ne dit pas démon, faut sortir, ou bien Seigneur, ça va. C'est toi qui dois te lever pour commander et pour ordonner à tout démon, tout sorcier de quitter. Et nous, on ne tue pas. Si lui lance ses flèches, Psaume 35 dit, les flèches accusent ceux qui m'accusent.
Ceux qui t'ont accusé là, les flèches qu'ils ont lancées là, ça va se retourner contre eux. S'ils meurent, ce n'est pas toi qui as fait. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, tu n'as rien fait. Ils sont venus te déranger, non? Ils sont venus te déranger. C'est ce qu'ils ont eu. Oui, parce que l'ennemi, c'est ça. L'ennemi, c'est la conversion ou la mort. Ça, c'est ce que je vous dis. Il faut comprendre. Amen. Quand il s'agit de combat spirituel, là, ce n'est pas un jeu. Beaucoup de gens sont morts à cause de la sorcellerie, des pratiques mystiques. Beaucoup sont morts brusquement. Des personnes, vous souffrez à cause de la sorcellerie. Vous souffrez parce qu'il y a des morts qui s'enchaînent dans vos familles. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis tu vas dormir. Tu vois bien ce qui se passe. Et puis tu vas dire non, comme Dieu dit d'aimer vos ennemis. Donc, oui, non. Il y a la prière du combat. 2 Pierre 2, 4. Tu écris ça rapidement. 2 Pierre 2, 4. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Et les réserve pour le jugement. Et ils sont déjà jugés. Les démons, les génies que nos parents sont adorer, les anges dessus, les démons, les maris de nuit qui vous poursuivent là. Ils sont déjà jugés. Dieu les a mis dans les abîmes. Et c'est à partir de Deutéronome 18 que nos parents sont allés faire. Ils sont venus dans notre vie. Et on souffre de ça. Des échecs de mariage répétés. Jude chapitre 1 verset 6. Jude 1 verset 6. Jude chapitre 1 verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils sont déjà jugés. Satan est déjà jugé. Les démons là, avec Satan, ils sont déjà jugés. On ne peut pas collaborer avec eux. Quand il s'agit de ces gens de personnes là, on se met en colère. Lorsque Jésus a vu que le temple était perverti, Jésus s'est mis dans la colère, il a pris autorité et il a chassé ces esprits. C'est une preuve d'amour. Voilà, ce n'est pas de la haine, c'est de mettre de l'ordre. C'est de mettre de l'ordre. Parce que 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 nous dit que 2 Corinthiens 11 14 nous dit que en cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça c'est, je vais vous dire ça. Satan se déguise souvent en ange de lumière. 2 Corinthiens 11 14. C'est dans ce sens que je vous dis, faites attention lorsque vous exercez des charismes. Faites attention, discernez. Satan se déguise. Satan peut prendre la voix de comme si c'est Jésus qui parle. Il peut prendre la voix comme si c'est la Vierge Marie qui parle. Faites attention, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut mettre le discernement dans tout ce que vous faites. Et c'est ce que Jésus nous parle ici dans l'évangile. Il faut savoir avoir une attitude face à certaines situations que vous vivez. Il faut avoir le comportement adéquat. Donc j'ai pris beaucoup d'exemples pour que chacun réfléchisse comment il doit réagir. Comment il doit réagir. Puisque le diable se déguise en ange de lumière. Est-ce que parce que ton mari est venu tard, il est saoulé, tu es fâché, est-ce que c'est pour cela que tu dois aller fermer la chambre et laisser ton mari tomber dans la douche et mourir? Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est parce que ton enfant est rentré tard, monsieur, que tu as jeté ton enfant dehors et que les bandits l'ont agressé? Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est parce que ton mari t'a insulté que tu dois forcément répondre
et que tu as un coup et que tu meurs, Satan se déguise en ange de lumière. Vous comprenez ça? Il faut avoir l'attitude qu'il faut, l'attitude de cette miséricorde. Cette miséricorde que Dieu nous donne pour transformer les autres, pour aider les autres, puisque n'oubliez jamais, nous sommes des pécheurs convertis. Nous avons été tous des pécheurs, mais la miséricorde de Dieu est arrivée jusqu'à nous pour nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Tu vas partager, nous allons prier maintenant. Tu vas partager, nous allons prier. Tu vas partager, nous allons prier maintenant. Tu vas partager, nous allons prier. Tu vas commencer à prier. Partage, nous allons commencer à prier. Peut-être que là où tu es, ton cœur est rempli des idées noires, de la haine, mais tu as compris beaucoup de choses ce matin. Tu vas commencer à présenter ta vie à Jésus. Tu vas commencer à présenter ta vie à Jésus. Pour dire, Seigneur, donne-moi l'attitude qu'il faut. Quelle attitude je dois avoir face à mes ennemis? Oui. Comment je dois me comporter? Seigneur Jésus, donne-moi cette intelligence, cette sagesse. Commence à prier là où tu es et demande l'Esprit de te visiter. Oui, commence à réclamer l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur, viens mon secours, viens. Viens me remplir. Qu'il te transforme. Viens m'apprendre à bénir. Tu as tellement maudit les gens. Tu as tellement voulu la mort de quelqu'un que peut-être aujourd'hui, tu souffres. Oui, il y a des personnes. Il y a des personnes, à cause de leurs propres paroles, la malédiction s'est attachée à leur vie. Combien de fois tu as maudit le père de ta fille, de ton fils, la mère de ta fille? Combien de fois? Combien de fois tu as insulté ton mari? Combien de fois tu as maudit même les hommes qui t'ont blessé? Il n'y a pas d'une personne. Pendant que je prie, tu as tellement insulté les hommes et que tu dis tu vas rester seul. Tu as tellement vécu de blessures. Je vais te parler ce matin. Il y a une personne qui est dans ce direct et je pense que peut-être tu viens pour la première fois. Suive le direct. Tu viens pour la première fois et tu as été tellement blessé par les hommes. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Tu as tellement été blessé par les hommes que ton cœur est devenu tellement dur envers les hommes, ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir une relation sentimentale stable. Je vais te dire, écoute-moi, je te parle. Regarde, Sarah et Tobie. Sarah voulait se marier avec des personnes et il y avait un démon qui était dans sa vie, Asmodée, le pire des démons, qui tuait ses maris. Mais les 7 maris que le démon a tués, ils ne se connaissaient pas. Mais Sarah vivait les mêmes choses. Dès qu'elle rencontre un homme où elle veut se marier, l'homme décède. 1, 2, 3 jusqu'à 7. Mais ce n'était pas la faute de ces hommes. L'esprit qui agissait était dans la famille, dans la vie de Sarah. Je vais dire à cette sœur, c'est la première fois que tu sois là, tu es là aujourd'hui et tu as vécu ce genre de choses. Les gens t'ont tellement blessé. Des relations. Dès que tu engages une relation, les blessures, tu te donnes à fond. Oui, tu te donnes à fond dans la relation. Mais ça fait au moins plus de 4, même à 5 fois que tu as perdu cet amour-là en toi.
Mais l'esprit qui fait ça, cet esprit qui se trouve dans ta famille et qui se lève pour détruire tes relations, est chassé de ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je brise et je proclame le divorce au nom puissant de Jésus. Que cet esprit qui a détruit toutes tes relations sentimentales, chasse, soit quitté de ta vie et retourne au pied de la croix de Jésus. Sois libéré, ma soeur, au nom puissant de Jésus. N'accuse pas ces hommes. N'accuse pas ces hommes. N'accuse pas ton histoire. N'accuse pas ton histoire. Que le sang de Jésus guérisse tes plaies. Ce ne sont pas eux. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre ton esprit. Tu as bien fait d'être là ce matin. Dieu ouvre ton esprit que ce n'est pas ces hommes que tu accusais, mais c'est l'esprit qui agissait. L'esprit de ta famille qui agissait envers ces hommes pour détruire ta relation. Plus de combien de relations? Plus de 4 à 5 relations ont fini de la même manière, frère, ma soeur. Comment des hommes qui ne se connaissent pas viennent, mais qui ont le même comportement et qui te laissent? Ça veut dire que la faute ne vient pas d'eux, la faute vient des liens de ta famille. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré. Pendant que j'annonce cette parole, ton cœur est guéri. Oui, tu es en train de pleurer parce que tu viens d'entendre le message. Tu viens d'être libéré ce matin. Tu cherchais une réponse et tu as eu ta réponse. Mais tu as dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi les hommes me quittent de la même manière? Pourquoi les hommes me quittent de la même manière? Et tu viens d'avoir la réponse. Tu viens d'avoir la réponse. Et tu es libre en même temps au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus guérisse tes plaies. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu guérisse vos cœurs. Que Dieu vous libère de toute emprise du malin qui contrôle vos vies. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu envahisse vos cœurs. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Soyez remplis de la vie de Dieu. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis. Pendant que je parle, la puissance de l'Esprit Saint va commencer à agir puissamment en vous. Des cœurs vont commencer à être transformés. Dieu va commencer à agir par sa main puissante dans vos vies. Tout ce que le diable avait volé, ton amour, tu n'arrives plus à aimer. Le diable a volé l'amour qui était dans ton cœur. Le diable a volé cela et il a mis la haine, la rancune. Il a mis des plaies. Mais au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la croix de Jésus, tu retrouves cet amour que tu as perdu. Que l'amour vienne renaître dans ton cœur. L'amour pour ton enfant. L'amour, je vais dire à une personne, il y a une dame ici. Oui, tu as eu un enfant avec un monsieur. Oui, vous êtes séparés. Mais souvent quand tu vois l'enfant, tu repenses à ce que son père t'a fait. Et lorsque l'enfant fait quelque chose, tu réagis. Et tu dis, ton père m'a abandonné. Et toi aussi tu me fatigues. C'est ce que tu dis, c'est les paroles que tu dis. Ton père nous a abandonnés. Et toi aussi tu me fatigues. Je vais dire à cette sœur. L'enfant est innocent. Il faut bénir ton enfant. L'enfant, c'est un trésor que Dieu t'a donné. Même si l'homme, il est parti, Dieu t'a donné quelqu'un, un enfant. Des femmes ici qui prient, ma soeur, qui n'ont jamais eu la grâce de l'enfantement, qui pleurent jour et nuit, juste simplement de porter une grossesse. Ma soeur, des femmes que chaque jour, on les opère pour enlever leur trompe. Mais toi, Dieu t'a donné un enfant. Bénis cet enfant. Parce que l'enfant qui est resté est un signe de bénédiction. Elle fera ta joie. Je t'annonce sur cette parole, ma soeur. Ne répète plus cette parole. Il faut bénir son père. Il faut bénir son père. Même s'il vous abandonne, même s'il ne veut plus s'occuper. Et pendant que je parle, il y a plusieurs personnes aussi. Oui, le père ne veut plus s'en occuper. Vous avez mal. Vous avez mal. Bénissez leur vie.
Bénissez leur vie, parce que la réussite de l'enfant en dépend. Bénissez, bénissez leur vie, bénissez leur vie, bénissez. Bénis le père de ta fille, bénis-le, bénis-le parce que la bénédiction de tes enfants en dépend. La longévité de tes enfants en dépend. Ma soeur, l'enfant n'est pas la cause de la séparation entre toi et son père. Il faut aimer ta fille. Il faut aimer ton fils. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. Ce n'est pas à cause d'un homme qui t'a vu échouer. Non. Tu peux repartir à zéro. Même si tu as fait 4 enfants et que tu as été abandonné, tu peux avoir un homme qui va t'aimer avec tes 4 enfants. C'est possible. Même si tu as fait 5, même si tu as fait 3, tu as fait 4, tu as fait 6, 7, il peut avoir un Toby, un homme qui va t'aimer avec tous tes enfants, qui va te prendre comme femme. C'est possible. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu est tellement bon, frères et sœurs. Quand tu relâches l'amour de Dieu, le ciel est en joie. Et lorsque le ciel est en joie, Dieu libère l'ange de Dieu. Et il dit, Toby, va marier cette sœur qui s'appelle Marie. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Ne mettez pas la faute sur les enfants, ils sont innocents. Il y a des paroles qu'on ne prononce pas sur la vie de l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Que toute parole que vous avez dite soit annulée au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous libère de toutes ces malédictions. Peut-être que ce que tu as pu dire t'a condamné dans la maladie, dans l'échec. Personne ne peut te regarder. Je veux dire à une sœur, il y a 2 personnes qui sont dans le direct. Ça fait plus de combien de mois, combien de temps? Il n'y a même plus un homme qui veut te sentir. 2 personnes. Il n'y a même plus un homme qui veut te sentir. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vous êtes 2 personnes. 2 personnes. La vie sentimentale est bloquée. Pas d'homme qui veut vous sentir. Mais je prie aujourd'hui, vous, ces 2 personnes, que la main et le sang de Jésus vous libèrent de tout esprit de rejet. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ils vont te sentir. Le sang de Jésus vous lave et vous purifie, ces 2 personnes. Et je vous annonce que le Toby va arriver et que vous allez rentrer dans votre mariage si vous menez une vie de sanctification. Si vous menez une vie de sanctification, je dis, ils vont te sentir par le sang de Jésus, qui est le meilleur parfum. Pendant que je parle, ces 2 personnes-là sentent comme des démangeaisons sur eux. L'esprit de rejet est en train de vous libérer. Au nom de Jésus, l'esprit de rejet vous libère maintenant. Ils vont te sentir. C'est que les instruments démoniaques que le démon a lâchés sur vous est brisé aujourd'hui. L'esprit de rejet est détruit aujourd'hui. Ils vont te regarder. La vie sentimentale sera réglée par le sang de Jésus. C'est une grâce. Bénissez le Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci parce que tu nous délivres. Gloire à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Tu vas encore pousser les partages. Je vais prier pour les malades rapidement. Présentez toutes vos maladies maintenant. Tu vas mettre des cœurs et puis pousser les partages. Je vais prier pour les malades. Jésus guérit. Jésus guérit. Est-ce que tu sais que Jésus guérit? Est-ce que tu sais que Jésus n'a pas changé? Pousse les partages, mets des cœurs rapidement. Nous allons présenter toutes vos maladies. Rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, merci pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades. Merci pour ceux qui souffrent de tumeurs, de cancer. Tu vas commencer
à bénir Dieu parce que le cancer va te quitter. Bénis le Seigneur parce que les problèmes de genoux vont te quitter. Commence à le bénir pendant que je parle. Commence à bénir le Seigneur pour le cancer de sang, pour les problèmes de cataracte, d'oreille, pour le problème de la thyroïde. Ici, tu perds la voix. Il y a cette personne qui perd la voix. Pendant que j'annonce la parole de Dieu, la voix est restaurée immédiatement par la puissance de Jésus. Tu vas commencer à parler sérieusement. Dis simplement Marie et Jésus et c'est fait. Le nom le plus puissant c'est Jésus. La voix, la thyroïde, part au nom de Jésus. Le problème d'oreille, je vais parler à cette femme qui a son fils, qui n'arrive pas à parler sérieusement. Qu'il parle au nom de Jésus, qu'il entende au nom de Jésus. Et Fata, oreille ouvre-toi. Oreille ouvre-toi au nom de Jésus. Je commande que tous vos problèmes de ventre, vos problèmes de stérilité soient réglés. Je commande aux fibromes de mourir. Je commande aux kysts de mourir maintenant au nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez guéris maintenant. Recevez la guérison. Recevez cette puissance. Au nom de Jésus, soyez guéris. Je commande à vos nez de fonctionner maintenant. Je commande à ton genou de fonctionner. Je commande à ta cheville de fonctionner. Je commande à l'AVC de mourir au nom de Jésus. Je commande à la paralysie de quitter ta vie. Je commande au problème de dos de se régler par le sang de Jésus. Recevez maintenant. Soyez guéris. Soyez remplis de la vie de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes que le Seigneur est en train de guérir. Oh merci. Il y a une personne, tu viens pour la première fois dans ce direct et tu as un problème au niveau de l'enfantement. Tu as un problème au niveau de l'enfantement. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de vomir. Le démon qui avait détenu tes entrailles est en train de lâcher prise. Tu es en train de vomir. Oui, la stérilité quitte ta vie aujourd'hui. Il faut me contacter après. Parce que c'est un miracle. Il y a un miracle qui est en train de se passer. Un miracle créatif. Une femme qui a des problèmes de trompe et que le démon avait détenu depuis longtemps est en train d'être délivrée pendant que je parle. Elle est en train de vomir. Après cette délivrance, la grâce de la fécondité descend dans tes entrailles. Au nom de Jésus, merci pour ce miracle, Seigneur. Merci pour cette puissance. Merci pour cette délivrance. Merci, Jésus. Tu es tellement merveilleux. Constatez maintenant la vie de Jésus. Vous êtes guéris maintenant. Vous êtes restaurés. Vous allez commencer à vous sentir mieux. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les yeux de cette sœur qui sont en train de guérir de façon miraculeuse. Il y a une dame qui a des problèmes de vue. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un miracle que Jésus est en train d'ôter. Il est en train de guérir, c'est les yeux de cette femme qui a commencé à être malvoyante depuis un certain temps. Et la puissance de Dieu est en train d'enlever cette attaque de cataracte qui est une attaque démoniaque que le Christ est en train de guérir. Oui, cette femme va retrouver dans ces 3 jours la vue normale. C'est un miracle de Jésus. Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il ouvrait les yeux des sourds. Il ressuscitait même des morts. Au nom puissant de son nom. Il est Jésus. Il est Seigneur. Il n'a pas changé. Et ce matin, il te bénit. Il te guérit. Le cancer meurt. Le cancer de sang. L'anémie meurt. La tumeur meurt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris. Oui, le kyste est mort. Le fibrome est mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu miraculeux. Il y a 2 femmes qui vont commencer à saigner. Pendant que je suis en train de parler, les kystes et les fibromes sont en train de fondre. Sont en train de fondre comme de la glace.
Vous sentez comme une glace, comme quelque chose au niveau des entrailles. Je parle de 2 femmes qui ont comme des fibromes et des kystes. 2 femmes précisément, le fibrome est en train de fondre. Vous allez voir après des saignements, allez aux toilettes. Le fibrome est en train de fondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Miracle de Jésus. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Il continue de guérir. Il continue de faire du bien. Oui, les traumes ne seront pas arrachés. Tes traumes ne seront pas arrachés. Parce que les traumes de la Vierge Marie n'ont pas été arrachés. Et au nom de Jésus, sur la base de cette parole, soyez guéris et soyez restaurés. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Oui, ma soeur, le genou est guéri. Tu vois que le genou commence à fonctionner. Je vais parler de 2 personnes qui ont un problème de genou. Allez à l'hôpital. Allez voir le médecin. Jésus vient d'opérer une guérison. Mais allez voir le médecin. Le médecin que vous allez aller voir, il va trouver la solution à votre genou. Waouh! Je vous dis, ces 2 femmes. Jésus vous a déjà guéri. Vous avez 2 femmes. Vous avez des problèmes de genoux. Écoutez-moi très bien. Je vous dis, allez voir le médecin. Le médecin que vous allez voir, il va trouver la solution pour traiter le genou. Il va trouver la solution pour traiter le genou. Et je vous donne 1 mois. 1 mois. Plus jamais. Terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu bénisse vos enfants. Ma soeur, je suis tellement touché par cette parole encore. Il faut aimer ta fille. Si tu as ton enfant qui est à côté de toi, cette soeur qui accuse toujours sa fille ou son fils à cause du père qui vous a abandonné. Son papa qui t'a abandonné. Et tu répètes toujours ces paroles sur la petite. Voilà, toujours. Prends ta fille, si elle est à côté de toi. Il faut la serrer. Il faut la prendre. Il faut aimer ton enfant. Ne regarde pas ce que son père a fait. Mais l'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Tu vois que tu vas commencer à guérir. Dieu va te guérir. Et Dieu va restaurer ton histoire. Je parle de cette sœur. Tu ne resteras pas comme ça. Parce que Dieu est Dieu, il est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Poussez les partages, je vais terminer la prière maintenant. Je vais terminer la prière, pousser les partages de proclamation. Dieu doit te bénir financièrement. Oh, merci, le Seigneur est tellement bon. Poussez encore les partages. On va faire la première proclamation. Il faut que tu travailles, c'est normal. Poussez les partages, je vais faire la prière de bénédiction. Dieu doit te bénir. Voilà. Une simple parole peut attirer la bénédiction sur ta vie. Parce que tu crois. Ce que je vais dire, si tu l'acceptes dans ton cœur, ça va t'arriver. Je prie que par le sang de Jésus, que la terre qui a bu le sang de Jésus, que le temps qui appartient à Dieu, je prie que à partir d'aujourd'hui, rien ne te soit refusé. Je prie que tu signes ton CDI, qu'on t'appelle. Je prie qu'on t'appelle pour ta résidence, pour ta nationalité. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le dossier qui était resté bloqué soit débloqué. Je prie que les clients que tu cherches pour ton activité, pour ton commerce, viennent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la promotion s'accroche à ta vie. Je prie que ton projet que tu as mis en place se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous ceux qui te devaient se souviennent de toi et qui te redonnent ton argent au nom de Jésus. Tout ton argent bloqué, ou ces personnes qui ont fui, qui se sont cachées. Seigneur Jésus, maintenant que l'ange de Dieu vienne jusqu'à eux,
pour bénir tes enfants et les remplisse au nom puissant de ton nom Jésus. Bénis leur activité Jésus. Tu es le Dieu vivant. La Bible dit que, Galates chapitre 3 verset 13, le Christ a déjà payé le prix, il a racheté. Vous voyez, il a déjà racheté par son sang. Ce qui veut dire que par le rachat, par le sang de Jésus, tu peux être béni, tu peux être prospère, tu peux être riche. Si tu crois que le sang de Jésus t'a racheté, si tu crois que c'est le sang de Jésus qui bénit ta vie et tes activités, tu reçois cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Ils vont t'appeler, le téléphone va sonner. D'ici demain, le téléphone va sonner. Dans 3 jours, cette soeur qui attendait un courrier, 3 jours, 1, 2, 3, dans ta boîte aux lettres, tu vas vérifier. Le courrier que tu attendais est en cours de route, ça arrive. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu es un enfant de Dieu. Crois et ça se réalise. Dieu doit te bénir et te restaurer. Tu dois être béni, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, quelqu'un dit c'est fait, je suis béni. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Jésus, c'est un Dieu qui étonne toujours. Allez voir le médecin. Ce que j'ai prié pour vous ce matin. Va voir le médecin. Je vous ai dit qu'après chaque direct des amis du Saint-Esprit, il y a une politique. Le médecin doit se convertir. Va voir ton médecin. Et tu vas voir que le résultat a changé. Il y a une femme qui vient d'arriver dans ce direct. On dit que vous avez un problème de foie. Un problème de foie. Le foie est restauré. Tu peux aller à l'hôpital et tu vas vérifier. Il n'y a plus de problème de foie. C'est authentique. C'est simple. Tu vas à l'hôpital. Le résultat qu'ils ont mis, on dit problème de foie là. Il n'y a plus rien. Il y a une dame aussi, on dit tu as un problème au niveau dans ton sang. Dans le résultat, on dit il y a un problème de sang. Tu peux aller refaire. Il n'y a plus de problème de sang. C'est terminé. C'est Jésus qui le fait. Son sang est puissant que tout. Il est le docteur par excellence. On va s'arrêter là. Demain, on va se retrouver pour la parole prophétique du jour. Demain. Et je vous exhorte à vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Cliquez sur le point, les 3 points. Et puis cliquez sur la cloche pour avoir rapidement les notifications. C'est important. Je vous ai dit de mettre des cœurs et de partager. C'est aussi important, frères et sœurs. Voilà. On va s'arrêter là. Et demain, on se retrouve 9h15, 7h15 pour la parole prophétique. Je vous rappelle que nous sommes dans la préparation spirituelle. Nous sommes en préparation pour la délivrance des familles en ligne. Voilà. À tous ceux que j'ai envoyé la préparation, faites la préparation sérieusement. C'est important. Donc, à partir du 18, à partir de 20h30 de Paris, soyez déjà connectés. Ceux qui font la retraite, ça sera du 18, 19 et 20. Donc, je vous rappelle encore, ceux qui ne sont pas amis avec moi, envoyez-moi une invitation sur Facebook, Berger Année de Dieu, et laissez-moi un petit message sur Messenger pour que je puisse vous repérer facilement le jour du salon de prière. Donc, continuez la préparation. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans la préparation, appelez-moi, laissez-moi un message, je vais vous répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je précise que pour le jeûne, les femmes enceintes ne jeûnent pas, mais faites plutôt le chapelet du jour. Voilà, ceux qui ont un problème de santé, ne jeûnez pas, faites le chapelet du jour. Le chapelet du jour, le mystère du jour. Remplacez ça par
Remplacez le jeûne par le chapelet du jour. C'est important. Donc, n'oubliez pas aussi, je vous ai dit le 26, samedi, venez avec vos enfants. J'ai demandé au père d'être là, le père curé d'être là pour laisser une bénédiction spéciale sur la vie des enfants. Depuis un certain moment, je vous parle de dire, venez avec vos enfants. Je sais de quoi je parle. Venez avec vos enfants. Venez même avec leurs photos. Venez. Quand le père va prier, il va bénir et sécuriser la vie de vos enfants. En ce temps que nous vivons, il faut sécuriser la vie des enfants et des jeunes. C'est important. Venez. Le 26, soyez nombreux. Soyez nombreux le 26. De 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 41 avenue de la République. 77 380 comme la ville. N'oubliez pas aussi, pour le 24 juillet, c'est l'apothéose. C'est la grande prière du séminaire. On va aller fort. Pour la délivrance des familles. C'est le dernier jour. On va briser les liens et annuler les malédictions et faire la proclamation. Quand on va faire ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous arriver. En France ici, que tu n'as jamais vu. Ça va t'arriver. Les bonnes choses. La Bible dit que là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. C'est vérité. C'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Tu dois posséder les biens. Mais il te faut connaître la révélation. Donc que Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Voilà, quand vous avez vos témoignages, je prends la peine de lire un peu, de corriger, de regarder un peu. Donc envoyez vos témoignages de guérison, de conversion, de guérison intérieure aussi. J'aime bien les témoignages de réconciliation, les témoignages de guérison, comme pour cette soeur pour qui j'ai prié, qui s'est réconciliée avec sa propre maman qu'on avait traitée de sorcière. Voilà, j'ai aimé ce témoignage, ça m'a tellement touché. J'aime ce genre de témoignage. Comment une parole prophétique vient te séparer de ta propre maman qui t'a mise au monde. Une parole, quelqu'un dit les prophètes, il vient, il te donne une parole pour te séparer de ta propre maman qui a souffert. Et tu te détaches de ta mère. Vous voyez, il y a des gens qui ont vécu ça. Et ce genre de réconciliation, c'est tellement puissant. Je veux ce genre de témoignage où tu as vraiment pardonné, où tu t'es vraiment converti. Ça, c'est un grand témoignage. Les témoignages de guérison intérieure profonde, ça, c'est des grands témoignages. Voilà, parce que quand tu es guéri, ta délivrance est totale. Sinon, si ton cœur n'est pas guéri, tu seras comme ça. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, que la grâce de Dieu soit sur vous. On va arrêter aujourd'hui. Et puis, demain, on se retrouve pour la prière prophétique. Merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Et c'était les amis de cet esprit. Et le berger aîné de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis tous. Au nom puissant du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Voilà, vous pouvez écrire 0033 753 89 28 10. Voilà. Le numéro est en bas sur WhatsApp 0033 753 89 28 10. Pour vos témoignages. Merci ma fille Simone Kouakou. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir le médecin. Que Dieu vous bénisse puissamment et fortement. On se retrouve demain.